Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation, mais pas n'importe comment. On va se pencher sur l'histoire d'un outil qui avait tout pour plaire, vraiment, jusqu'au jour où tout a basculé. C'est une histoire de promesses, de potentiel, et vous allez voir d'un sacré rebondissement. Pour commencer, parlons d'un truc que beaucoup de monde connaît bien, le poids des tâches manuelles et répétitives. Vous savez, la saisie de données, les copier-coller d'une application à l'autre, c'est le genre de travail qui semble interminable et qui, en plus, plombe complètement la productivité. Et attention, ce n'est pas juste une impression. C'est un vrai problème. Ce n'est pas seulement une perte de temps, c'est un frein direct à la croissance. Et c'est la porte ouverte à des erreurs qu'on pourrait facilement éviter. Pensez-y, chaque minute passée là-dessus, c'est une minute de moins pour innover, pour la stratégie ou pour être au contact de ses clients. C'est là que les plateformes d'automatisation no-code, donc sans code, entrent en scène. L'idée est géniale. Donner à tout le monde, et pas seulement aux développeurs, le pouvoir de faire en sorte que différentes applications se parlent entre elles, de façon automatique. Et dans cette histoire, il y avait un challenger qui semblait être le héros parfait, surtout pour les petites entreprises et les startups. Son nom, Automate.io. Ce qui plaisait énormément avec cet outil, c'était sa simplicité. On pouvait construire des automatisations assez complexes, avec plusieurs étapes, ils appelaient ça des bots, et c'était d'une facilité déconcertante. Le tout en connectant plus de 200 des applications les plus populaires. Mais son vrai point fort, l'argument massu, c'était le qui. Pour moins cher que le leader du marché, Zapier, Automate.io proposait 5 fois plus de tâches. 5 fois. Pour une start-up, ce n'est pas juste un bon plan, c'est un avantage concurrentiel énorme. Alors, on résume. Simple, puissant, économique, l'outil avait vraiment tout pour lui. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais pas du tout. La question se pose. Est-ce que c'était la solution idéale? Le choix évident pour une entreprise qui veut grandir? Eh bien, c'est précisément là que les choses se compliquent. C'est le moment du rebondissement. Le voilà, le point crucial. Automate.io n'existe plus. L'outil a été racheté par Notion et la plateforme a tout simplement été fermée. Du coup, notre analyse aujourd'hui, ce n'est pas juste le test d'un outil, c'est une véritable étude de cas qui montre à quel point il est essentiel de bien choisir ses partenaires technologiques pour le long terme. Ok, donc maintenant que ce challenger est hors course, la question c'est vers qui se tourner pour une solution d'automatisation qui soit à la fois stable et fiable. Allez, jetons un œil au grand nom du marché. Sur le marché, on a principalement deux poids lourds. D'un côté, il y a Zapier, c'est le géant, le mastodonte avec plus de 5000 intégrations. C'est le roi de la simplicité, un déclencheur, une action. C'est simple, c'est efficace. De l'autre côté, on a Make. Lui, son truc, c'est le visuel. On peut construire des scénarios hyper complexes avec des branches, des conditions. C'est beaucoup plus flexible. Pour faire court, Zapier pour la facilité, Make pour la puissance. Et tout ça, ça nous amène à la vraie leçon de cette histoire, la plus importante. Comment est-ce qu'on choisit un partenaire d'automatisation qui ne va pas nous laisser tomber en cours de route? Un partenaire qui peut vraiment accompagner la croissance? L'aventure d'Automate.io, c'est la preuve parfaite qu'il faut une checklist qui va plus loin que juste les fonctionnalités et le prix. Maintenant, il y a un critère qui est devenu absolument crucial, la stabilité du fournisseur. C'est aussi important que le reste. Il ne faut pas juste penser à ses besoins d'aujourd'hui, mais aussi et surtout à ceux de demain. Et pour conclure, la question à se poser est simple. Quelle est la première tâche répétitive qui pourrait être éliminée? Réfléchir à ça, c'est déjà le premier pas pour regagner du temps et de la concentration. Parce qu'au fond, l'automatisation, ce n'est pas que de la tech, c'est une stratégie. Une stratégie pour libérer son véritable potentiel.